Bonjour, bienvenue sur la chaîne Fête des maths, chaîne consacrée à l'étude des mathématiques essentiellement pour un niveau lycée ou début de post-bac. Aujourd'hui, notre sujet sera l'étude de fonctions, qui est un sujet vraiment majeur en mathématiques. Et nous allons donc tout d'abord détailler un principe de base, voir les grandes étapes que nous allons regarder plus en détail par la suite, avec à chaque fois un exemple d'application. Et nous irons vérifier notre travail sur l'exemple. Nos grands principes. Donc, nous allons tout d'abord nous occuper de l'ensemble de définitions de la fonction. Nous allons étudier sa dérivabilité. Nous allons nous en servir pour étudier les variations de la fonction. Et comme je vous le disais en préambule, nous irons vérifier sur un graphique la cohérence de nos résultats. Je vous propose l'étude d'un exemple qui va nous servir en fil rouge pour toute cette vidéo, qui est la fonction rationnelle f de x égale x carré plus 2x moins 3 sur 2x plus 7. Tout d'abord, l'ensemble de définitions. Ça consiste à aller regarder pour quelle valeur j'ai le droit de travailler avec ma fonction. Pour ça, on va surtout travailler par exclusion. On va enlever toutes les valeurs interdites. Nos grandes interdictions en mathématiques, tout d'abord la division par 0. Deuxième interdiction, la racine carrée d'un nombre négatif. Et à partir de la classe de terminale, pour le logarithme d'un nombre négatif ou le logarithme d'un nombre nul n'est pas défini. Pour la fonction qui nous intéresse dans notre exemple, il s'agit donc d'une fraction. On va donc vérifier s'il n'y a pas de division par 0. La division par 0 va apparaître quand notre dénominateur 2x plus 7 va être égal à 0. Pour cela, on va donc aller chercher quelle valeur de x correspond à cette impossibilité. En résolvant la petite équation, on va avoir 2x égale moins 7, x égale moins 7 demi, donc moins 3,5. On va donc en déduire que c'est notre valeur interdite, et nous allons, comme ensemble de définitions, avoir l'ensemble des nombres réels privés du nombre moins 3,5. Deuxième étape, nous allons travailler sur la dérivée de notre fonction. On va donc dériver avec les formules de calcul habituelles. Il faut connaître notre tableau avec nos fonctions de référence. On va ensuite organiser notre dérivée pour pouvoir étudier son signe. Et c'est là l'étape la plus importante, à mon sens, qui est vraiment l'organisation de cette expression. Pour cela, on va faire un bilan un petit peu de ce qu'on sait faire et de ce qu'on ne sait pas faire au niveau du signe en calcul littéral. On sait tout d'abord la règle des signes, qui nous date de notre classe de 4e. On sait faire la règle des signes d'un produit ou d'un quotient. On va donc garder le plus possible des multiplications, des divisions. On ne va donc pas forcément développer. On a une tendance à développer et réduire à chaque fois. Ce n'est pas toujours le cas. Deuxième chose, les nombres au carré et la fonction exponentielle vont toujours nous donner des résultats positifs. Donc, dans l'étude d'un signe, ils n'interviennent pas. Donc, à chaque fois qu'on va avoir un carré et une fonction exponentielle, on va pouvoir les éliminer de notre étude. Enfin, ce que l'on sait très bien faire de nos années antérieures, c'est l'étude du signe d'une fonction affine et d'un polynôme du second degré. Donc on va essayer le plus possible de faire apparaître ces fonctions de référence. Dans notre exemple ici, nous avons donc une fonction qui est de la forme u sur v. C'est très important pour aller dériver une fonction de d'abord aller regarder la façon dont elle est construite. Il faut qu'on ait des modèles en tête. Donc si on est de la forme u sur v, on va identifier u c'est notre numérateur, x carré plus 2x moins 3, et v notre dénominateur, 2x plus 7. On va avoir besoin de les dériver. Ce sont des polynômes, donc plutôt faciles. X carré va donner 2x, le 2x en dérivée va donner 2, et le moins 3 étant une constante, va s'éliminer. De la même façon, pour v de x, on va dériver 2x qui va donner 2, et le plus 7 qui est une constante va s'éliminer. On se sert alors de la formule à savoir absolument par cœur, u'v moins uv' sur v carré, pour avoir notre dérivée. À ce moment-là, on remplace.
On fait très attention à bien mettre des parenthèses autour de chaque paquet. Donc U' 2x plus 2, V 2x plus 7, moins U x carré plus 2x moins 3, fois V', 2. Au dénominateur, nous avons V au carré, 2x plus 7 au carré. Comme je vous le disais, il va falloir maintenant organiser cette fonction pour pouvoir aller étudier son signe. Première chose, le 2x plus 7 qui est au dénominateur est un carré, donc positif, donc surtout laissons-le comme il est. Par contre, le numérateur, lui, est quand même très compliqué. On va, par habitude, voir que on est sous une forme x carré. On voit des x carrés qui vont apparaître, donc on va essayer de se ramener à un polynôme du second degré. Pour ça, on va développer et réduire. Attention, pendant le développement, nous avons ce moins central. Systématiquement, dans ces fonctions-là, vous allez avoir ce moins qui va être gênant et on risque de faire des erreurs de signe, donc on va y faire très attention. En développant, donc, je vous fais à l'oral la façon d'arriver à ce 2x carré plus 14x plus 20. Pour notre première partie, nous avons ici 4x carré et nous aurons après moins 2x carré. C'est ce qui nous a donné le 2x carré ici. Pour tous les paquets en x, nous avons 2x fois 7, 14x. Ici, nous avons 4x. Et attention au moins, encore 4x. Donc nous avons un plus 4x devant, nous avons un moins 4x derrière, il ne restait que le 14x. Enfin, pour la constante, nous avons ici 2 fois 7, 14. Et ici, attention encore au signe, moins 3 fois 2. Donc plus 3 fois 2. Donc on est à 14 plus 6, 20. Et on va laisser comme ça. Notre fonction, maintenant, est prête à être étudiée au niveau de son signe, puisque nous avons un polynôme du second degré et un carré. Voilà ce que je vous ai mis en synthèse. Pour aller donc maintenant construire le tableau de variation, on va étudier ce signe de la dérivée et on va en même temps mettre en parallèle le sens de variation de la fonction. On sait que quand la dérivée est positive, la fonction en elle-même est croissante. Quand la dérivée est négative, la fonction en elle-même est décroissante. Attention à bien faire le parallèle entre les deux et bien savoir de qui on parle, si c'est de la fonction en elle-même ou de la dérivée. Dans notre tableau de variation, nous allons donc faire apparaître 3 lignes. Là, une première ligne sur l'ensemble de définitions, avec à l'intérieur toutes les valeurs remarquables, donc les impossibilités, les zéros, les passages de zéro, les racines de la fonction dérivée. Ça va nous permettre d'aller construire le signe de cette fameuse fonction dérivée. Dans notre tableau vont apparaître des plus, des moins et tous les zéros. Et enfin, nous mettrons en parallèle les variations de la fonction de base, qui, elle, sera au niveau des variations, donc indiquée par des flèches. Flèche vers le haut pour une fonction croissante ou flèche vers le bas. Enfin, nous irons nous occuper à tout ce qui se passe à ces petits bouts de flèches. On va avoir donc des valeurs remarquables au niveau des minimums et des maximums. Et nous allons aussi avoir des valeurs importantes au niveau des limites. Là aussi, je m'adresse plus particulièrement aux classes de terminale. Reprenons notre exemple. Nous avons donc notre fonction, nous avons notre dérivée. On va aller étudier le signe de cette dérivée. Je vous l'ai dit, le carré est positif, on s'occupe uniquement du numérateur. On est dans un polynôme du second degré. Pour aller étudier son signe, s'il n'y a pas de factorisation évidente, on va aller utiliser le discriminant delta. Pareil, formule à connaître par cœur, delta égale b carré moins 4ac, où l'on va identifier le petit a, le petit b, le petit c, qui sont les coefficients par ordre décroissant de notre polynôme. En faisant notre calcul avec notre exemple, donc b carré 14 au carré moins 4ac, 4 fois 2 fois 20, nous arrivons à 36. À ce moment-là, une petite phrase de transition qui nous explique que delta étant positif, le polynôme va avoir deux racines réelles. La première, on rappelle la formule, moins b moins racine carrée de delta sur 2a. On remplace, on obtient moins 5. La deuxième,
avec un plus central, moins b plus racine carrée de delta sur 2a, qui vaut moins 2. J'en profite pour faire une petite parenthèse et un conseil pour la rédaction de vos exercices, quels qu'ils soient, à chaque fois, 3 étapes. La formule avec les lettres, on remplace, on calcule. Et là, ça sera une présentation bien précise. Pour conclure et aller dresser notre tableau de signes, on sait que dans un polynôme du second degré, c'est le signe du petit a qui est important, le coefficient du x carré. Ici, petit a étant positif, on va retrouver ce signe plus à l'extérieur des racines, donc avant le moins 5 et après le moins 2. On en arrive au résumé de tout ce que l'on vient d'expliquer. Nous avons ici, dans notre tableau de variation, notre première ligne, dans laquelle figure le moins 3,5 qui est notre impossibilité. Cette impossibilité que l'on a vue dans l'ensemble de définitions, elle est symbolisée par cette double barre à travers tout le tableau de variation. À part cette valeur-là, on peut étudier partout, donc j'ai mis comme ensemble de définitions de moins l'infini à plus l'infini. Et j'ai placé les deux zéros de ma dérivée, le moins 5 et le moins 2, que nous venions de trouver comme racine de notre fonction dérivée. Voici les zéros qui apparaissent en dessous. Nous avons dit aussi que nous étions du signe de petit a, le 2, donc positif à l'extérieur de ces racines. On voit donc le plus qui apparaît à ces deux extrémités. Et entre les deux, nous avons un moins. Habituellement, dans les polynômes du second degré, on a une seule case moins, mais là, comme on a l'impossibilité du moins 3,5, on a été obligé de couper notre case moins en deux. On passe maintenant aux variations de la fonction f, et vous avez donc une dérivée positive, donc une fonction croissante, puis négative, décroissante, dérivée négative, fonction décroissante, et après croissante. Au niveau des valeurs, pour aller calculer maintenant les extrémités des flèches, donc les minima, les maxima, vous avez ici, au niveau de moins 5, il va falloir aller remplacer, mais attention, dans f de x. On a travaillé depuis quelque temps sur la dérivée et on a une tendance quelquefois à aller remplacer dans la formule de la dérivée. Ici, il faut bien remplacer le moins 5 dans la fonction f de x en elle-même. C'est ce qui va nous donner le moins 4. Je vous laisse faire le calcul. De la même façon, en remplaçant x par moins 2 dans notre fonction, nous allons obtenir comme image moins 1. Au niveau des limites maintenant, vous allez ici avoir des formes indéterminées. Encore une fois, là, je m'adresse un peu plus au terminal. Ces limites ne sont pas un attendu des classes de seconde ou de première. Au niveau de ces limites, donc pour les terminales, puisqu'ici on est dans une fraction, on est souvent dans une forme indéterminée et on va travailler par croissance comparée. Donc ici ce sera x carré qui va gagner certainement. On a en tout cas au niveau de nos limites, en moins l'infini, on a moins l'infini. Au niveau de la première impossibilité, à gauche du moins 3,5, on a aussi une limite égale à moins l'infini. À droite du moins 3,5, on repart de plus l'infini. Et au niveau de plus l'infini, on aura à nouveau du plus l'infini. Alors ici, pour ceux qui n'ont pas vu les études de limites, ou pour ceux qui n'ont pas vu les formes indéterminées, à ce moment-là, on pourra s'appuyer sur le graphique. Et c'est ce que nous allons faire justement maintenant. Pour conclure et pour vérifier donc notre tableau, il est vraiment très important d'aller vérifier soit sur la calculatrice, soit sur GeoGebra par exemple, la courbe de la fonction. Je vous ai mis ici en bleu la fonction f de x que nous avons étudiée. J'ai mis en rouge l'impossibilité que l'on voit bien apparaître pour x égale moins 3,5. Normalement, elle n'apparaîtrait pas sur votre dessin. Moi, je l'ai mise pour bien la symboliser. On voit qu'on a bien une partie croissante puis décroissante avec un changement qui a l'air de s'opérer à moins 5. Ça correspond bien, si je reviens en arrière, à ce que l'on a vu ici. Deuxième partie de notre courbe, nous avons une fonction d'abord décroissante puis ensuite croissante avec un sens de variation qui semble changer au niveau de x égale moins 2. Ça correspond à ce qu'on a vu ici.
On peut aller vérifier le moins 4 et le moins 1 en tant que maxima et minima locaux. Effectivement, on voit ici une image à moins 4 et on voit ici une image à moins 1. Enfin, au niveau des limites, soit par vérification, soit pour pouvoir compléter notre tableau, on a une impression ici de moins l'infini, ici aussi, et on a ici une impression de plus l'infini, et ici aussi. On pense que ça va continuer comme ça, de la même façon. On pourrait compléter cette étude avec des connaissances un peu plus poussées. Je préfère moi m'arrêter là pour que l'on se concentre sur la base. Simplement pour expliquer un petit peu ce que l'on pourrait avoir en complément, ce serait notamment parler ici d'une asymptote oblique qui serait une espèce de guide qui nous permettrait de voir un peu comme un moule en fait, comment la fonction va se comporter quand on va aller vers les infinis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé dans ce chapitre sur l'étude de fonctions et je vous invite à refaire l'exemple par vous-même pour essayer de bien le comprendre. Au revoir.